des rois. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Oh oui, mon papa à moi, il est le roi des rois. Oh oui, mon papa à moi, oui, il est le roi des rois. Oh oui, mon papa à moi, il est le roi des rois. Jésus-Christ à moi, il est le roi des rois. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Alléluia, oh oui, je veux chanter ton nom. Alléluia, oh yeah, je veux louer ton nom, Jésus. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Alléluia. Soyez bénis de Dieu. Soyez prospères de Dieu. Soyez fructueux de Dieu. Vivez longtemps pour Dieu. Que la santé de Dieu soit votre partage. Mon frère, ma soeur, je m'adresse aux hommes et aux femmes, aux enfants et aux papas, aux vieilles et aux vieux. Je ne m'adresse pas à des oiseaux, à des murs ou encore à des arbres ou des animaux. Je te salue dans la présence du Seigneur, mon frère. Je vais juste te parler de quelqu'un et je m'en vais. Ce quelqu'un, il est plus grand que le soleil. Pourtant, sans soleil, on ne peut pas se réveiller le matin. Ce quelqu'un, il est plus grand que la terre. Pourtant, sans la terre, on ne peut pas manger. Ce quelqu'un, il est plus grand que l'eau. Pourtant, sans l'eau, on ne peut pas vivre. Frère, je vais te parler de celui qui a créé l'eau, la terre, l'homme, la femme, l'or et l'argent. Tout ce que vous voyez, c'est un appel Dieu. D'autres l'appellent Allah. Beaucoup l'appellent Nyamien. D'autres aussi l'appellent Atolago. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. Je l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Un homme comme toi et moi. En le voyant, tu le vois comme toi et moi. Mais en vérité, il n'est pas l'homme comme toi et moi. Parce que le Al-Quran que le musulman utilise l'appelle Al-Masirou. Ça veut dire Jésus est le sauveur. Un homme comme toi et moi, en qui Dieu habite. Qui est Dieu. Que beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent que nous sommes des idolâtres. Je parle de qui? Les chrétiens. Frères et sœurs, ne comparez pas les chrétiens à Jésus. Jésus il est trop grand pour être un chrétien. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Jésus il est trop grand pour être un chrétien. Chrétien il y a pédé dedans. Chrétien il y a volat dedans. Chrétien il y a adultère dedans. Chrétien il y a menteur dedans. Mais Dieu il n'y a pas son menteur. Alléluia. Ce matin je vais vous parler de lui. Jésus-Christ. Dieu en haut dans le ciel a créé un premier homme que le musulman appelle Adam. Et à travers Adam, il a créé une femme qu'on appelle Hawa, que les chrétiens appellent Ève et Adam. Maintenant, à travers ces deux hommes, nous sommes devenus nombreux. Et quand Dieu a multiplié les hommes sur la terre, les hommes ont laissé le chemin que Dieu a ordonné à notre grand-père qu'on appelle Adam, et on a pris notre propre chemin, le chemin du diable, le chemin du péché. Et on s'est égaré. Dans la loi de Dieu, quand un homme pêche, il doit mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et si nous tous on doit mourir, Dieu a perdu. Il nous a créés pour faire quoi? Pour venir sur la terre, pour être à l'aise, pour vivre. Et après notre vie, on va aller au paradis chez lui là-bas. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé enfer. C'est dans son paradis, et puis il a créé la terre. Il dit, je vais créer les gens qui sont comme moi, et ils vont vivre sur la terre. Mais là, quand il nous envoie sur la terre, on a fait la bêtise. Il dit, comme vous voulez suivre Satan, j'ai créé une place pour Satan. Alléluia. Ça s'appelle l'enfer. Et vous tous qui marchez comme Satan, le rebelle, le menteur, le fornicateur, l'adultère, le voleur, l'accusateur, le blasphémateur, l'intrigue, vous allez aller là où il va séjourner. Et Dieu a donné un temps à tous les hommes pour que les hommes changent. Et quand Dieu nous donne ce temps, on pense que Dieu n'existe pas.
et que Dieu est gaou. Parce que tu pêches et il n'y a rien qui t'arrive, Dieu il est bête. Parce que tu as gars ego, et puis Dieu ne dit rien, tu te dis que tu es trop fort. Parce que tu as 8 femmes, et puis Dieu ne dit rien, tu dis je suis trop fort. Parce que tu tues, tu voles, tu découpes les gens, tu brûles l'homme, tu prends l'argent des gens. Il n'y a rien qui t'arrive, il dit on s'en fout de Dieu. Mon frère, c'est un temps que Dieu t'a donné. C'est un temps que Dieu me donne pour que je vais changer. Et pendant ce temps, Dieu a regardé. Il a envoyé des hommes qu'on appelle les prophètes. Il y a d'autres qu'on les appelle David, que les musulmans appellent Daouda. Il y a d'autres qu'on appelle Zacharie, que les musulmans appellent Zacharia. Il y a d'autres qu'on appelle Jean, et que les musulmans appellent Yoruma. Tous ces prophètes-là, comme Moussa, que les musulmans appellent Moussa, qu'on appelle Moïse à l'église. Dieu les a envoyés sur la terre pour venir avertir les hommes. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Arrêtez, marchez comme ça, vivez comme ça. Moi, Dieu, je ne suis pas content. Maintenant, eux-mêmes, les prophètes, quand ils viennent, ils font les mauvaises choses. Donc Dieu dit, mais c'est qui je vais envoyer sur la terre pour parler aux hommes et puis ils vont changer. Donc les hommes sont découragés, même des prophètes, des pasteurs, des boutesses, des almamis. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu va faire. Dieu va parler à un prophète. Il n'a qu'à venir dire à tous les hommes qui sont sur la terre que lui, Dieu, il va venir nous sauver. Ça veut dire qu'il va nous permettre de ne plus pécher, de ne plus être maintenant esclave du péché. Mais lui, Dieu, il va utiliser une femme qui n'a jamais connu garçon, que quelqu'un n'a jamais greffé, qui est vierge. Et Dieu, dans sa grâce, est venu sur une femme qu'on appelle Mariam dans le Coran. Et dans la Bible, on l'appelle Marie. Elle est tombée enceinte. Toi-même, tu es musulman. Toi, tu es bouddhiste, tu es maïkari. Tu es franc-maçon. L'enfant qui est rentré dans le ventre de Marie, celui-là qui est rentré dans le ventre de Marie, va me dire sur la terre ici, va à l'hôpital, demande au médecin, va demander aux sages-femmes comment une femme peut tomber enceinte, quelqu'un n'a pas couché avec elle. Le seul qui a fait ça, c'est Jésus. C'est pourquoi il te dit qu'il est l'homme comme toi et moi, mais quand tu le vois, tu peux même le gifler, l'insulter. Mais en vérité, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu même qui est venu rentrer dans le ventre de Mariam. Et puis il est né. Je vais te dire quelque chose. Quand tu prends le Coran, même tu lis l'Injil. L'Injil nous dit quoi dans le Coran? Que Issa, on l'appelle Al-Masirou. Al-Masirou veut dire quoi? Ça veut dire Issa, il est le sauveur. Donc Issa, dans le Coran, c'est Jésus. Donc Jésus-Christ est le sauveur. Et le même Issa, le Coran l'appelle Al-Kalimatoulaï. Al-Kalimatoulaï veut dire quoi? Quand tu entends Al-Kalimatoulaï dans le Coran en arabe, ça veut dire que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est venu parmi nous. C'est Dieu qui est venu parmi nous pour nous sauver. Et ce qui m'a plu, le même Coran encore dit que Issa il est roula. Quand tu entends roula en arabe, ça veut dire que Issa il est esprit de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est venu spirituellement, mais en utilisant la parole par le prophète qui a prophétisé. Et cette parole que Marie a entendue à travers l'archange Michel, l'archange Gabriel. Quand Gabriel a fini de parler à Marie, il est parti. Et Marie a demandé à Gabriel, mais comment Dieu peut venir rentrer dans moi et je vais faire un enfant? Et puis Gabriel lui a dit, Dieu va envoyer son esprit sur toi, sa puissance sur toi, sa force sur toi. Ce n'est pas ton mari qui va t'enceinter. Ce n'est pas un pasteur qui va prier pour toi. Ce n'est pas un imam qui va prier pour toi. Mais quand tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas voir que tes menstrues ne viennent plus. Tu es enceinte. Mon ami, ce que tu dis, c'est vrai. Quand tu lis Coran, ça est dedans. Tu lis Bible, ça est dedans. Tout le monde sait ça. Même tu vas jusqu'à la Kaaba, tu vas jusqu'à l'Arabie Saoudite, tu vas à Abu Dhabi, tu vas en France, en Allemagne, tu vas en Israël. Tout le monde connaît que Jésus, son papa n'a pas couché à sa maman. Donc, il faut me dire, c'est quel enfant? On ne couche pas à femme et puis il peut venir au monde. Dis, c'est pas Dieu. Il faut dire maintenant, c'est pas nous les chrétiens, on a compris par la sagesse de Dieu que Jésus n'est pas n'importe qui, mais il est le sauveur. Il est Dieu en personne, venu sur la terre pour nous sauver. Mon frère, ma soeur, toi qui habites ces environs, toi qui as des passages, toi qui as arrêté quelque part qui m'écoute, tu es dans ta maison, tu m'entends. Je vais te dire une seule chose. Ce monsieur-là, qui n'a pas eu besoin de rapports sexuels pour venir au monde, mais qui est venu au monde par la puissance de Dieu,
Il est ton sauveur, il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton rédempteur, ton restaurateur. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te sauver, qui peut te délivrer. Il peut changer ta vie. Il a croisé un monsieur depuis combien d'années? Le monsieur est paralysé, il est né paralysé, il n'a jamais marché, il est accouché à la piscine de Bethesda. Jésus lui a dit, il faut te lever, tu es rentré chez toi. Il dit non, je ne peux pas, je suis paralysé. Jésus dit oui, je le sais, mais il faut te lever. Il a plié sa natte, il s'est tenu debout. Dis-moi qui est né paralysé, il n'a jamais marché. Ses pieds sont logo. Mais Jésus qui dit debout, il s'est debout. Il faut montrer qu'il fait ça à Abidjan ici. Il faut montrer qu'il fait ça au Burkina, au Mali, au Niger. À mon ami, il n'y en a pas, aucun. Il n'y en a pas. Et c'est la vérité ce que je te dis. C'est pourquoi si tu as un problème, même si tu as un problème de foyer, tu es malade, il y a un problème de travail, ou un problème de l'argent, tout le monde est contre toi, ou bien tu es en prison, tu m'entends ce matin, il faut invoquer Jésus. De la même façon que tu as guéri ce monsieur, je veux voir que tu es Dieu. Guéris-moi aussi. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Il est le seul après ta mort qui pourra te justifier par sa croix, par son sang. Il est le sacrifice parfait de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Tu peux aller à l'église, tu fais un pied dedans, un pied dehors. Si tu es mort, tu es au dehors. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer au paradis s'il ne marche pas comme Dieu veut. Aucune femme, aucun enfant, aucun pasteur ne peut rentrer au paradis s'il ne marche pas comme Dieu veut. Alors qu'il n'y a pas un homme qui est parfait. Tous les jours on pêche. Mais le sang de Jésus nous a rachetés de la mort, nous a rachetés de la loi du péché. C'est pas mon ami, le seul avocat, le seul défenseur de tous les pécheurs, les pédés, les boclés, les drogués, les microbes, les zinzins, les baillofouins. C'est Jésus. Il est la solution des pécheurs. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu frappes pas au co. Toi, tu bois. Toi, c'est le go. Partout, tu regardes porno. Toi, tu es un brouteur. Toi, tu vas chez les marabouts. Toi, tu es un mystique. Toi, tu as tué les gens. Jésus-Christ peut te sauver. Ouvre ta bouche, demande-lui pardon. Et que tu lui donnes ta vie, pas d'aujourd'hui. Et ton âme sera sauvée. Tu vas me dire, mais pasteur, mais comment c'est rapide comme ça? C'est rapide parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais on peut parler à Dieu. Dieu est esprit. Tu n'as pas besoin de cailloux pour prier. Donc où tu es, demande pardon à Dieu. Dieu, il est partout. Tant qu'il y a le vent quelque part que tu respires, Dieu, il est là. Même au WC, il est là-bas. Dans la chambre, il est là-bas. Dans la voiture, il est là. Tant que tu vas respirer, Dieu est là. Le jour où tu ne respires plus, Dieu t'a quitté le parti. C'est là qu'on appelle la mort. Donc ça veut dire que quand tu es vivant, il y a de l'espoir. Humilie-toi. Répands-toi. Je ne te demande pas de devenir chrétien, mais donne ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce même message avec vos frères et vos soeurs. Que Dieu étende sa main sur vos affaires. Là où il y avait un problème, peut-être que tu n'es pas chrétien, peut-être que tu ne crois pas en Jésus, mais je prie le nom de Jésus, qu'après mon passage ici, que ta vie change au nom de Jésus. Que ton âme soit scellée dans le lit de vie. Amen. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse fort. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il est urgent. Il y a urgence. Et il est même très urgent de mourir sans avoir accepté Jésus. Ça, il faut que je te dise. Quand on te parle de Jésus, tu insultes les gens. Jésus t'a volé. Il a cherché ta femme. Quand tu entends quelqu'un dire Alléluia, ton cœur est chaud. Mon ami, tu as un problème avec Jésus. Il est ton rival. Que le démon qui habite ton âme te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que le démon qui ferme ton cœur te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas de sauveur. Mahomet, c'est un prophète. C'est un envoyé. Mais Mahomet ne peut pas te sauver. Marie, c'est celle qui a mis Jésus au monde. Mais Marie ne peut pas te sauver. Bishop, c'est un évêque. Mais Bishop ne peut pas te sauver. Pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Mais pasteur ne peut pas te sauver. Église, c'est un lieu sans prier. Mais église ne peut pas te sauver. Le seul qui peut te sauver s'appelle Jésus. Amen. Donne ta vie réellement à Jésus. Il faut lire sa parole. Et il faut pratiquer sa parole. Tu verras que tu feras des exploits. Tu vas marquer ta génération. Au lieu de rester avec les babagis, les fétiches, au lieu de rester dans les goïgas, dans la drogue, tu es dans les fumoirs, tu es un brouteur, un escroc, un voleur, un menteur.
palabreux, qui a percé ton nez, tes oreilles, qui a percé ta langue, ta bouche, les chaînes aux pieds, tu es un moment bizarre. Dieu dit, donne-moi ta vie, je vais faire de toi un homme meilleur. Mon ami, change. Il faut changer. Et tu vas changer ta famille, tu vas changer ton pays, tu vas changer ce monde. Tant que l'homme ne change pas, Dieu ne peut pas opérer un changement dans ta vie. Jésus-Christ est la solution. Il n'y en a pas deux. S'il y avait deux mots, il allait dire. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas deux. Il faut partir à Korogo. Il n'y a pas de sauveur là-bas. Va demander à Do. Il n'y a pas de sauveur là-bas. On appelle un bac demi-dieu. Lui-même, il a croupi actuellement. Il ne sait pas s'il va vivre ou il ne va pas vivre. Demi-dieu, mais il ne peut pas se lever. Je vous parle du Dieu des dieux. Lui, il n'est pas quart. Il n'est pas demi. Il est tout puissant. Donne-lui ta vie, ton âme sera sauvée. Amen. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont pointé. Ils ont percé son côté. Il est mort. Ils l'ont enterré. Ils ont fait funérailles. À leur grand surprise. 3e jour, à 6 heures, il est devant eux. Amen. On dit, tu fais pour toi comment? Il dit, je suis le Seigneur. Ou bien, il y a faux, c'est moi. On dit, c'est faux. Ils ont pris sa main, ils ont regardé, c'est lui. Ils ont regardé son pied, c'est lui. Ils sont allés fouiller dans ton mort, il n'est pas là-bas. Depuis ce moment-là, ils ont commencé à croire en Jésus. Mon ami a te dit la vérité. Moi-même, j'ai Coran à la maison. Dans mon portable, il y a Coran. À l'église, il y a Coran. Partout où je vais, j'ai Coran. Je vous dis aujourd'hui, même le grand Mahomet, s'il n'a pas parlé de Issa dans le Coran, quelqu'un n'a pas lu Coran. Parce qu'il connaît que son vieux maman, c'est Issa. Amen. Faut pas se blaguer. Faut bien écouter ce qu'il a te dit. Quand il lit le Coran, à Sourate chapitre 4, prends ton Coran, tu vas voir. Sourate chapitre 4, Allah, il appelle Issa comment? Il appelle Issa Al-Kalimatoulaï. Quand tu entends Al-Kalimatoulaï en arabe, ça veut dire que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Alors que tous les musulmans savent que Dieu, il est la parole. Amen. Donc Jésus est qui? Quand tu lis même la sourate Mariama, sourate 19, c'est écrit quoi dans le Coran? Que Issa l'appelle Roula. Roula veut dire quoi? Qu'il est esprit de Dieu. On appelle Marie dans le Coran Mariam. Que Mariam là, son mari n'a même pas touché. Elle a mis Issa au monde. Il faut me parler dans le Coran, de première sourate jusqu'à dernière sourate. C'est qui qu'on a mis au monde? Il n'y a pas papa. Maintenant, quand les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu, on dit qu'il est un menteur. Mais quelqu'un qui n'a pas papa, qui est son papa? C'est Dieu. On a qu'à se dire la vérité. Moi, je connais des imams qui sont mes camarades. Quand on discute à la fin, ils comprennent. Et puis jusqu'à ce que le Coran même va nous dire que vous les musulmans, si vous lisez le Coran, que vous ne comprenez pas, allez-y vers les gens du livre. C'est qui? C'est les chrétiens. Tous les imams connaissent à côté de mon église et à la mosquée. Le vieux là lui a demandé, il dit ouais c'est vrai. Mais il ne peut pas dire la vérité. Et je lui ai demandé, quand vous partez à la mosquée là, pourquoi vous ne parlez pas d'Issa? Est-ce que tu comprends? C'est que notre pays, quand les enfants sont petits, on les a clamés. Que les chrétiens là, c'est la bourse money, c'est les corps par là. Donc eux nous voient en diable, comme nous on est perdus. Mais moi je te parle la vérité. Mon pied gauche là, à ma main gauche là, c'était paralysé. Je marchais comme ça, avec qui comme ça. C'est Jésus qui m'a guéri. Amen. Moi, avant de fumer, il y a une limite 2 fois. Il y a une limite 2 fois. Moi, si un bongoman fatigué, s'il y a plus petit caillou, mon ami, on a dit ça va que calé. Pêche est calé. S'il y a touché, tu ne me vois plus et tout nous. Amen. Les lettres de Babagui est fait. Jusqu'à c'est moi-même, quand je suis arrivé, en cas de 5e, c'est moi qui ai tué poulet de féticheur. Marabout là, c'est moi qui ai tué son poulet. Moi, on a laissé des pasteur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a visité dans un rêve. Il dit, David, il dit, faut prendre ta main gauche. Faut mettre derrière toi ici. Il a soulevé ma main comme ça, il a mis. Dans le rêve, hein. Il dit, faut prendre ta main droite. Faut mettre sur ton pied. J'ai mis ma main ici. C'est tout dans le rêve là. Maintenant, j'essaie de regarder là-bas. Il y a une lumière, c'est fort. Mais il y a une main qui est sortie comme ça. J'ai touché la main là. Et puis il m'a dit, mets sur ton pied. Quand il a mis sur mon pied, matin, je me suis réveillé, je marche jusqu'aujourd'hui. Donc moi, je ne pas venir dire à quelqu'un va devenir chrétien. Mais avant que tu aies dormi, il y a un pasteur qui a parlé de Issa, de Jésus. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on parle de Coran. Ça veut dire allez prier. On parle d'église, on dit allez prier. Bon, peut-être il y a les différents, moi, je ne connais pas. Mais moi, je vais aller au paradis. C'est que c'est toi, Dieu, moi, je prie. C'est Mahomet, c'est Allah, c'est Jéhovah, c'est Jésus. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu, si tu insistes, il ne faut pas moyen de perdre et puis partir en enfer. Jusqu'à ce que semaine, ça va finir là. Oh Dieu m'a dit, jusqu'à ce que dimanche va arriver, Dieu,
faut me montrer non, qui tu es. Je t'assure, même si tu n'as jamais fait rêve, ou tu as vu les sangs ou Dieu, tu as me cherché à Biquin ici. Et puis tu allais me dire, pasteur, c'est hier, ça marche. Amen. Dieu m'a parlé. Amen. Je sais qui est Dieu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que vous voulez, Dieu n'a qu'à vous donner. Amen. Que l'année prochaine, dans le même mois de mars, si je reviens dans votre quartier, on a dit que vous tous avez folieux. Amen. D'autres voyager, d'autres construire, d'autres ont un camion. Que Dieu vous forte au volant. Que Dieu vous forte au volant. On est ensemble jusqu'au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui va partir en enfer. Il faut dire, je ne vais pas en enfer. Je vais pas en enfer. Alléluia. Amen. À la croix, là, il y a un monsieur qui est appelé Jésus. Ils l'ont tué à Jésus. C'est un chef de gang. Mais Jésus l'a pardonné, il est parti au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui est né pour en enfer. Même lui qui est gauche, l'homme va au paradis. Il allait passer même au partir en enfer. Donc, pas dire non, moi ici, gâté, moi ici, pourri. C'est ton comportement, Dieu regarde. C'est dans le comportement, il a trouvé des chouins, des bordels. Elles ont soutrait des gens. Quand ils sont morts, ils sont au paradis. Tu lis ta Bible, il y a une femme, elle a chouin, elle a porté. Bordel, dernier qui est ici. Elle a pris son parfum, elle a mis sur Jésus. Jésus l'a sauvé, elle est partie au paradis. Bien, mais ce qu'elle vous dit là, toutes les bonnes choses que vous faites là, Dieu va regarder et puis va faire Dieu au paradis. Dans les mauvaises choses, il faut taper l'œil. On n'a qu'à parler de toi, on n'a qu'à contre toi, on n'a qu'à mimrer contre toi, on n'a qu'à critiquer. Parce que tu sais, non, il a fait les bonnes choses. Bonnes choses avec Dieu, c'est tout. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous guérisse. Tous ceux qui sont malades ici, si tu entends ma voix, tu dis Amen. Que tu sois guéri, même si tu es aveugle, que tu sois guéri. Même si tu es bobo, que tu sois guéri. Même si tu n'avais pas trop, que tu sois guéri. Même si tu n'avais pas d'argent, que tu sois guéri. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia, ma fille. Amen. Tu es béni encore. Amen. Que tous les jaloux des enfants de Dieu soient frappés par le feu de Dieu. Amen. Il n'y a rien de jalousie. La jalousie, c'est la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie. Comment ton frère, il vend, il gagne l'argent, et puis tu es jaloux de lui. Tu ne peux pas vendre aussi. Amen. Chacun, il a son douaou. Chacun, il a son douaou. Toi, tu étudies, tu as 19, tu 20. Et puis ta camarade, ça fait un médicament, tu n'as qu'à mourir. C'est pourquoi tu n'as pas. Quand il étudiait, toi, tu étais où? Quand il vendait, toi, tu étais où? Ma chérie, tu marches. Un garçon te break. Il est choquant, il est joli dans l'argent. Elle est jalouse. Chacun a son douaou. Amen. Chacun a son douaou. Que tous les jaloux soient frappés par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu éradique la jalousie de votre quartier. Amen. Il y a trop d'églises. Il y a les gens qui les voient, on dirait c'est l'homme. Pourtant, c'est un démon qui est devant toi. Quand il te croit, il dit bonjour mon frère. Il dit mon frère, mais dans son cœur, il te critique. C'est l'hypocrisie. Il était dans l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Ayez le bon cœur, des cœurs purs, des cœurs droits. Changez vos attitudes, vos caractères, vos comportements. Ce n'est pas s'asseoir à l'église qui va te donner le paradis. Ce n'est pas parce qu'il prêche qu'il est parti au paradis. Quand il est fini, il fait quoi? C'est ça Dieu regarde. Alléluia. Amen. Il faut changer de comportement. Les gens qui ont cœur noir, ce matin, je m'adresse à ceux qui ont cœur noir. Arrêtez ça. Toujours ta figure est serrée. On dirait que tu as bu une Ivaki. Il faut arrêter ça. Dieu dit qu'il ne peut pas bénir quelqu'un qui est fâché. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui est fâché. Comment tu es fâché et puis tu pries Dieu? Pourtant Dieu dit que l'homme ne va jamais dormir sur sa colère. Avant que le soleil va se coucher, tout le monde n'a qu'à pardonner. Que lui qui ne pardonne pas, s'il prie, Dieu aussi fait rien. Et puis on est assis à l'église, on ne parle pas à sa soeur, on ne parle pas à un pasteur, on ne cause pas à la femme de pasteur, on ne cause pas à sa voisine. On est là, idiot. Idiot, réponds-toi. Faut changer. Alléluia. Amen. Faut changer. Comportement des crabes, on te mangera beaucoup de bruit. Et puis les gens sont là en train de fatiguer les marabouts. Que moi, il n'est pas douaou, je n'ai pas chance. Mais comment ta camarade vend? Et puis la nuit, tu viens casser eux. Comment ta camarade vend? Tu viens chier là. Et puis Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu est là où? Bande de sorciers. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas. Mon petit tiers, ton petit tiers. Petit tiers, c'est même pas beaucoup. 100 000. Et il faut médicaments contre toi. Que Dieu les frappe au nom de Jésus. Amen. Donnez votre vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. C'est Dieu qui peut nous sauver. Amen. On est dans un pays où il y a trop de jalousie. Même ta voisine a souri à toi. Quand tu quittes là, elle place le médicament devant ta porte. Quand le feu la brûle. Amen. Moi, je ne comprends pas. Même ton propre mari, tu dis, il est temps. Quand il va au travail net, il va derrière notre mogon. Que le feu te brûle. Amen. Alléluia. Faut tout dire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Amen. Ce que je peux vous dire, moi, je ne suis pas Dieu. Mais je parle de Dieu parce que Dieu m'a touché. Il m'a montré sa puissance. Et puis, ça va? Il m'a montré sa puissance. Il m'a montré sa gloire.
Il n'y a pas de Dieu. Je vais vous dire aujourd'hui, tous les musulmans, ça va arriver, mais on n'a qu'à se parler la vérité. On n'a qu'à se parler la vérité. Toi, tu dis que tu es à la mosquée vendredi, mais j'ai dit que tu es chez Marabout. Tu ne cherches pas là-bas. Si tu es à la mosquée, mais tu ne cherches pas chez Marabout. La question. Alléluia. Amen. Je vous ai demandé pardon d'abord avant de parler, hein, parce que la vérité, ça fait pour nous. Maintenant, tu parles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, j'ai un conseil à vous donner. Vous qui partez beaucoup à l'église, et puis votre cœur est noir, arrêtez. À cause de vous, on dit Jésus n'est pas Dieu. Quand il est pasteur, c'est le faux pasteur. Quand il n'y a rien à l'église. Mais comment vous pouvez partir prier Dieu? Et puis vous ne parlez pas en vous. Vous êtes méchant, vous êtes hypocrite. Comment tu peux partir prier Dieu? Et puis tu as 3 gars. Tu es dans le groupe musical. Alléluia, Dieu est bon. On dit Amen. Quand tu sors, il y a 3 gars. Tu couches avec un pasteur. Tu couches avec un diacre. Tu couches avec ton professeur. Et tu viens t'arrêter. Le feu de Dieu te brûle. Amen. Répondez-vous. Les pasteurs sous là. Dis-moi les pasteurs sous là. Les pasteurs sous là. Les pasteurs cherchent des femmes. Arrêtez. Faut arrêter ça. Toutes les femmes sont dans l'église, tu as créé toutes. C'est pas normal. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné une pine, un pénis, un seul sexe. Mais toi, tu as 8 femmes. Tu as 15 femmes. Tu as 20 femmes. Si toi-même ta femme a 15 gars, ça te plaît. Dieu dit ce que tu veux pas, on a qu'à te faire. Faut pas faire à ton frère. Vous imposez une charge aux femmes. Et puis vous dites non parce qu'il y a l'argent, il a pris 15 femmes. Mes femmes aussi qui a l'argent prendre 15 garçons. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Quittez la polygamie, l'adultère, la fornication. Arrêtez de frapper à Oko. Arrêtez de regarder porno. Quittez dans les belets, les chapalos, les whisky, les liqueurs. Arrêtez ça. L'alcool et le Saint-Esprit ne font pas bon ménage. Un enfant de Dieu doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Et pour ce faire, tu dois marcher dans les pas du Christ. Même quand c'est dur, il faut persévérer. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Je connais quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un. Je vais vous dire la vérité. Je le connais quelqu'un. Ce monsieur, c'était un pasteur, un Burkinabé. Il habitait à Saint-Maquet, à Boboté. Ce monsieur a commencé l'œuvre de Dieu pendant 20 ans. Il loue entrée couchée. Il est dedans avec ses 2 enfants, plus sa petite soeur avec sa femme. Ils sont coincés. Quand on le voit dedans, il fait chaud. Ils n'ont même pas fait tout. Et il prépare un charbon. Pendant 20 ans, il a prié, il n'a rien vu. Il a persévéré. Un jour, en plein culte, il y a un monsieur qui est venu à Valise, 20 millions. Il dit tiens, avec tous les papiers de quoi? De l'église. Il a construit une belle église, dans même à Boboté. Il a climatisé. Et puis il a donné les clés au pasteur. Il dit tiens, que si vous finissez le culte, je vais vous montrer le temple. En même temps, l'argent qu'elle a, prends. Et puis il a encore dit, dans 1 semaine, je retourne en Angleterre. Ma voiture qui est là, pasteur, voilà les papiers. Prends. Toute l'église a dit, ah, c'est un vrai homme de Dieu. Frère, il y a des jours tu pries, tu ne vois rien. Il faut continuer. Il y a des jours même tu jeûnes, tu ne vois rien. Il faut continuer. Dieu a mis un jour où il va te bénir. Tu as oublié ta souffrance. Mais toi, quand tu te réveilles matin, tu veux voiture. Quand tu te réveilles, tu veux mariage. Quand tu te réveilles, tu veux visa. Même Jésus, même là. Ce n'est pas un jour il a grandi. Il a fait 33 jours, 33 ans et demi. 33 ans et demi sur la terre avant de partir. Tout le monde évolue un peu. Au commencement, on peut se moquer de toi. Mais à la fin, ils vont venir manger chez toi. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui souffrez, vous tous qui êtes bloqués, vous tous n'avez pas quelqu'un pour vous aider. Que Dieu soit votre aide. Jusqu'à la fin de cette année, après mon message, que Dieu change votre identité, votre niveau financier, votre niveau spirituel, votre niveau d'onction, votre niveau de ministère. Que Dieu vous établisse dans sa gloire. Si tu as cru, dis Amen au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur m'a dit, mon serviteur, rentre te reposer. Pour moi, c'est fini. C'est vous qui êtes la dernière personne. Je voulais continuer, mais quand j'ai fini, il y a une dernière bénédiction. Qu'on se retrouve, nous tous, ici, au paradis. Vous tous qui entendez mes dernières paroles, que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Peu importe ce que tu as été, que la grâce de Dieu te localise et te donne son paradis avec bénédiction, bénéfice au nom de Jésus. Amen, paix, amen. joie, grâce, faveur, élévation sur tous et toutes au nom de Jésus. Amen. Shalom. Au revoir, madame. Un petit.